Pour la dernière, qui est une loi normale, on va poser le changement de variable grand T égale x moins 10 sur 3. Donc elle va suivre la loi normale centrée réduite. Ce qui, par changement équivalent, voudra dire que grand X vaudra 3t plus 10. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir calculer la probabilité que grand X soit strictement plus grand que 3, eh bien, elle, comme c'est une variable aléatoire continue, elle prendra toutes les valeurs de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, on ne va pas calculer toutes ces valeurs. C'est pour ça qu'on passe par la table de la loi normale centrée réduite. Et on va poser grand X égale 3t plus 10, qui va être strictement plus grande que 3. Donc, pour obtenir t, ça va être la probabilité que t il soit strictement plus grand, parce que première étape, on va retrancher 10 des deux côtés. Donc, ça ne va pas changer le signe. Et ensuite, on va diviser par 3 des deux côtés. Donc ça non plus, ça ne change pas le signe puisque je divise par un nombre qui est positif. Donc ce sera la probabilité que grand T il soit strictement plus grand que moins 2,33. On va devoir changer une première fois parce que là je suis en strictement plus grand. Or, on sait que si on veut faire apparaître pi de quelque chose, c'est inférieur. Donc ça, par la probabilité contraire, c'est la probabilité 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins 2,33. Donc cette fois-ci, on est bien par rapport à 1 moins pi de moins 2,33. Mais pi de moins 2,33, c'est pareil que 1 moins pi de 2,33, puisque pi de moins t, c'est 1 moins pi de t. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Il va nous rester pi de 2,33. Donc dans la table, je ne vais pas la chercher parce qu'elle va être trop petite. On va prendre l'intersection de 2,3 avec 0,3, donc le nombre qui sera ici, qui vaudra en fait 0,9001.